Passer donc au premier point, validation des procès-verbaux des zones d'activité TDM. Et je donne la parole à Nicole. Donc cette validation des procès-verbaux de mise à disposition auprès de Tiers d'Or et Montagne concerne les zones d'activité économique. Comme nous en avons déjà parlé au conseil municipal, donc cette compétence a été transférée à la communauté de communes en fonction de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République. Donc en fait, afin de coordonner ces transferts de compétences, on a obligation de dresser un procès-verbal pour ces transferts de compétences. Donc c'est un procès-verbal de mise à disposition auprès de TDM, donc des zones d'activité économique. Donc en fait, ces procès-verbaux vous ont été remis donc, lors de la commission. J'avoue que ceux qui vous ont été remis, je n'avais pas eu le temps de les lire, hein. Donc ils ont été complétés un peu par les services, parce qu'il y avait besoin de les compléter. Donc l'article important sur ces mises à disposition des zones économiques à TDM, donc nous avons plusieurs zones, hein. Nous avons la zone du Breuil, la zone des Molles, de Geoffroy, de la Varenne et de Felay. Donc ça nous fait 5 zones économiques qui sont transférées. Donc l'important dans ce procès-verbal, c'est l'article 10. L'article 10 qui recense les demandes de la ville à la communauté de communes et qui met des remarques également. Donc il y a des points qui seront ultérieurement validés avec TDM. Par exemple, pour vous donner un exemple, hein, puisque les zones économiques ont été transférées à la communauté de communes et la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie là-dessus. Mais on sera certainement obligé de se réunir à nouveau pour ça, parce qu'il y a quelques modifications à la marge. Par exemple, pour la zone de Geoffroy, on aurait 100 mètres de voirie en plus. Parce que, en fait, on va demander à TDM, pour des raisons pratiques, que la rue Adrien Leguet, pour la zone de Geoffroy, soit prolongée jusqu'à l'avenue Général de Gaulle. Parce que sinon, il y aura une partie de la rue Adrien Leguet qui sera TDM et une partie qui sera commune. Donc, pour des raisons pratiques, on va proposer qu'on ait 100 mètres qui soient transférés à TDM. Voilà. On a la même chose pour la zone de la Varenne. Par exemple, la zone de la Varenne, donc c'est la zone de Carrefour, hein, et la zone de Carrefour, elle n'est pas très loin de la zone de Geoffroy. Et entre les deux, vous avez la rue Torpilleur-Sirocco. Et cette rue Torpilleur-Sirocco, donc il y aura une partie qui sera à la communauté de communes, du côté donc de Geoffroy. Du côté de la zone de la Varenne, il y aura une autre partie qui sera également en TDM. Et au milieu, ça resterait à la commune. Donc nous faisons une proposition pour que ça passe également à TDM. Bien sûr, il faudra que ça soit à nouveau collecté. Donc vous faites partie de la collecte en tant qu'opposition. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et par exemple, là, on a 300 mètres. 300 mètres de voirie qu'on propose de passer à TDM. Je peux vous donner un autre exemple également. Bon, je ne vais pas tous vous les passer, mais enfin, je vous le donne. Par exemple, la zone du Breuil. La zone du Breuil, on a l'avenue du Progrès. Donc la zone du Breuil, c'est la zone de la Foire aux Prés. Donc il y a une partie qui est zone économique, avec Flauserve et les entreprises qui sont là. Et donc on proposerait que l'avenue du Progrès, à l'inverse, reste à la commune, sur 260 mètres. Parce qu'en fait, après, c'est communal. Voilà. Donc en fait, c'est ce genre de modification qui est proposé sur le procès-verbal. Il y a bien les établissements Henri Cornet. Comment ? Il y a bien les établissements Henri Cornet. Oui, mais c'est pas... D'accord, c'est quelle partie que vous laisseriez à la commune? Alors, vous voyez où est Flauserve? Flauserve, yes. Les pompiers. Donc l'avenue du Progrès, en fait, c'est la grande avenue qui part donc de l'avenue de la Libération, la route qui monte sur Escoutou. Hein. Donc elle part de la route d'Escoutou qui va sur Escoutou, elle va vers la Foire aux Prés tout droit, vous voyez. Donc c'est cette avenue du Progrès je vois bien où elle est. qui resterait communale. La totalité?
Oui, parce qu'en fait, bon, il y a une partie qui partira à TDM. Oui. Voilà. En fait, c'est vrai que dans ces procès-verbaux, normalement, il y a des plans qui sont annexés. Ouais. Donc, ils ne vous ont pas été donnés. Et Non. c'est vrai qu'au niveau de la clarté, c'est un peu plus compliqué, même pour moi. Certes. Même pour moi, c'était un peu compliqué. Et même pour nous. Voilà. Juste, Enfin, juste un petit complément. Je veux dire, ces procès-verbaux, on n'a pas l'obligation de les faire voter. Mais ce qu'on souhaite par cette démarche, c'est qu'il y ait une traçabilité des demandes qui ont été faites, parce que demain, on ne sait jamais. Voilà, c'est vraiment pour acter officiellement les demandes qui ont été faites par la ville, et vice-versa, les demandes qui ont été faites par TDM. Que demain, si on veut, on l'a collecté, on a fait ça, on a tous les vite numéros fait. de parcelles, on a tout. Et c'est ce très document-là, précis, quoi. le procès verbal, on n'est pas obligé de le passer en conseil minute. Mais vaut mieux acter les choses, voilà, qui est traçabilité pour demain. On ne sait jamais. Donc, tous les demandes dans les deux sens, quoi. Et l'état des biens également. Voilà. Et en fait, ça sera acté, C'est donc ça surtout sera dans voté cette également avec la démarche-là. communauté de communes. Voilà. Et on repassera en collecte pour les petites modifications que je vous ai indiquées. Voilà. Voilà. Oui. Ouais, si vous voulez, sur le principe du transfert des zones d'activité à l'intercommunalité, bon, dans la mesure où la loi NOTRe, comme vous C'est avez la loi dit, de la République, a été votée, bon ben voilà, il faut y passer, même si on pense que, enfin, pour les zones d'activité, c'est encore autre chose. Mais si on pensait au départ que c'était pas forcément une bonne chose de globaliser aussi grand autant de choses. Bon. On n'a pas le choix, en fait, c'est la loi NOTRe. Oui, je sais. Mais là, si vous voulez, ces réserves, alors donc, hormis le fait que, moi j'en ai eu connaissance tout à l'heure parce qu'on m'a donné des documents, vous avez même dit que ces documents entre la commission et maintenant, ils ont été amendés et changés. Oui. C'est ce que vous avez dit, en fait, c'est ce que j'ai compris. Et qu'en plus, il y a des croquis qu'on n'a pas. Si vous voulez, on est gêné pour approuver. C'est pas qu'on on veut pas le faire, mais on s'abstiendra sur ces deux questions-là, parce que sur le principe, je comprends pas qu'il y ait autant de réserves. Ça veut dire que quand... C'est pas des réserves. Ben si. C'est des améliorations. Ce ne sont pas des réserves. C'est pour qu'il y ait une certaine logique et qu'après qu'il y ait un meilleur fonctionnement au niveau de... Mais expliquez-moi pourquoi ça n'a pas été... de la voirie. Oui, mais expliquez-moi pourquoi ça n'a pas été transmis dès le départ, quand les premières négociations se sont faites entre chaque commune concernée, Saint-Rémy, puis Guillaume, Courpierre et Thiers, je crois principalement, oui, c'est ça, et TDM, chacun a apporté son paquet en disant voilà, moi, mes zones d'activité, c'est ça, voilà les plans, voilà les parcelles, etc. Et à ce moment-là, on aurait déjà dû y réfléchir à ces questions-là, parce que c'est quand même pas des petits morceaux, c'est pas un petit bout d'impasse qu'on a oublié et qu'il faudrait rajouter. Ben, c'est affirmer une certaine logique, et en fait, ça a été fait en la logique, corrélation. pourquoi elle se fait à retardement? C'est ça que je ne comprends pas. Non, mais pour le coup, Monsieur Desglans, je suis désolé, c'est vraiment des petits bouts. Hein. Ramener sur le transfert qui a été fait sur toutes les zones, sur toute la voirie, 260 mètres, je vous dis, c'est... En fait, si on fait le total des deux, ça va s'annuler en plus. On est vraiment... Il y en a qui resteront à la commune et d'autres qui seront transférés à la communauté de communes. Donc, voilà, le travail qui a été fait en collecte, ça a été un travail, j'allais dire... colossal. Voilà. Et là, on est vraiment, on affine, on met ça sur des plans, et on est vraiment sur du détail, ramené sur le transfert des zones. C'est pas feuillet. Une fois que vous avez mis feuillet, la voirie, on n'est pas à 200 ou 300 mètres près. Et là, pour le coup, on contractualise vraiment sur des plans, mais financièrement, ça représente peanuts. C'est vraiment pour caler le truc qui ait une traçabilité. Là, c'est pas 200 mètres de voirie là, et de plus, et 100 mètres là-bas. Vous connaissez aussi bien que moi la longueur de voirie, moi je vous dirais des bêtises. Ce que je souhaiterais comprendre, oui, Madame Malochet. En imaginant, par exemple, que TDM ne soit pas d'accord sur l'avenue du Progrès ou sur je ne sais quel petit bout de route que vous voulez négocier, il faudra revoter. C'est peu probable qu'ils ne soient pas d'accord. Hein. Mais on est vraiment sur de l'administratif. On est vraiment sur de l'administratif. En fait, c'est vrai que ces transferts de compétences, il y a eu un travail colossal qui a été fait pour ces transferts de compétences. C'est tout à fait énorme. C'est un mandat, je pense que c'est un mandat, on peut le dire, qui est quand même relativement difficile du fait de cette loi NOTRe et des obligations de transfert de compétences, puisque on doit en transférer, je crois que c'est 9, et elles sont toutes listées par la loi NOTRe. Donc on a bien avancé sur ce travail
Peut-être que notre défaut, c'est d'être un peu trop perfectionniste et qu'on veut que le travail soit bien fait et qu'il n'y ait pas trop de soucis après pour l'entretien de la voirie. C'est tout ce qu'on peut nous reprocher. Donc voilà. Non, mais je reviens quand même sur les notions de mètres linéaire. Ça s'équilibre pas. Je prends simplement Varennes, c'est rajouté 190 mètres. Torpilleur-Sirocco, 300 mètres. Impasse des Roseaux, 130. Les impasses, c'est pas large. En fait, c'est en mètres carrés qu'il faudrait parler. Attendez, je termine. Impasse, portion communale du Tendron, 490 mètres. Je continue, Adrien Leguet, 100 mètres, et de l'autre côté, il y a simplement l'avenue du Progrès de 200 quelque chose. Donc ça s'équilibre pas. Mais c'est en mètres carrés qu'on devrait parler. Et puis en plus... En quoi, pardon? Non, mais je pense qu'on fait fausse route en parlant comme vous parlez, bon. dans le sens... Enfin, je suis désolée, monsieur Desglon, c'est pas mon habitude, mais quand même, il faut être logique. Je pense que c'est pour des raisons pratiques d'entretien de la voirie. Non, mais ça, je conteste pas ça. C'est pas ça que je conteste. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours la ville de Thiers qui paye, il faut le savoir. Même quand une compétence est transférée. C'est-à-dire que quand une compétence est transférée, vous savez qu'au niveau de l'attribution de compensation, notre attribution de compensation qui était de 5 375 100 €, puisqu'en fait l'attribution de compensation, c'était la taxe professionnelle que la collectivité, que la commune percevait. Maintenant, c'est la communauté de communes qui la perçoit. Et elle nous la reverse. En fait, c'est 5 375 000 plus 1,2 million de taxes d'habitation, vous savez, qui a été transférée. Ça fait 6,5 millions. Et à chaque transfert de compétences, eh bien, on calcule combien coûtait cette compétence à la ville. Et après, eh bien, la communauté de communes va exercer cette compétence, mais en compensation, on calcule combien ça coûtait à la ville et on diminue. Par exemple, si on dit qu'il y avait 500 000 €, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, non, ça ne coûte pas autant, mais par exemple pour la piscine. Si on dit que la piscine coûtait 500 000 €, eh bien après, on nous diminuera notre attribution de compensation de 500 000 € pour payer les dépenses de fonctionnement. Quand il y a transfert de compétences, il n'y a pas de transfert de charges à la communauté de communes. Le but, c'est la neutralité budgétaire pour le contribuable. Ce qui paraît logique. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est bon, Nicole. Donc, non, mais si vous voulez, on refait pas juste. On refait pas la collecte. Hein. Quand je dis, on est vraiment sur de l'administratif. On remet pas en cause ce qui a été voté. C'est vraiment quoi là. On a fait une collecte. On s'est mis d'accord entre guillemets politiquement. Vous avez assisté au débat. Oui. Voilà, on s'est mis d'accord sur le principe. Et après, ces principes-là, il faut les acter administrativement. Et après, il faut prendre des plans. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les plans, je les aurais pris avant, mais bon, pas après. On les avait, les plans, Monsieur Desglon. Vous étiez, on était à la même commission. On les avait, mais pas tous, non. Les plans, c'est limité aux zones économiques. Voilà. Ok. Bon, enfin voilà. Donc on va pas juste pour dire après, étendre plus le débat. Voilà. On ne refait pas une collecte. On n'a pas les plans, on a eu des documents qui ne sont pas complets là, donc on s'abstiendra. Et on aurait voté contre, mais comme on n'est pas contre le transfert, voilà, on s'abstient. Donc on n'est pas, vous voterez comme bon vous semble, mais juste rappeler qu'on ne refait pas une collecte. On est sur une, voilà, non mais après vous faites ce que vous voulez. On est vraiment sur de l'administratif. C'est pas une seconde collecte. Là, voilà, on valide ce qui a été vu en collecte et on affine avec un dossier plus complet administrativement. Donc voilà, et on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 8 abstentions. Merci. Donc la deuxième... Oui, alors on passe au point suivant. Donc on est toujours sur le même principe, mais ce coup-ci c'est l'aire d'accueil des gens du voyage. Et toujours Nicole. Donc c'est exactement le même procédé pour l'aire d'accueil des gens du voyage. Donc là aussi il y a un procès-verbal qui est même fait pour acter donc le numéro des parcelles et tout ça. Voilà. Sinon il n'y a rien de spécial pour l'aire des gens du voyage. Il y a une prolongation. C'est après. C'est après, ça, c'est pas, on n'est pas encore. On est sur les procès-verbaux de la collecte. Donc voilà, même principe. Y a-t-il des questions? Donc on passe directement au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 8 abstentions. Merci. On passe au point 3. Et pour le coup, là, donc c'est un avenant pour la convention de gestion compétences développement économique, donc zone d'activité.
et l'aire d'accueil des gens du voyage. Et toujours Nicole. Donc, comme vous le savez, quand il y a transfert de compétences, normalement, la communauté de communes devrait exercer cette compétence. Mais comme pour l'instant, elle n'a pas encore les moyens matériels et humains pour l'exercer, en fait, c'est la commune de tiers qui exerce encore cette compétence. Donc, il y a une convention de gestion avec la communauté de communes à cet effet. Et en fait, normalement, elle devait s'arrêter donc au 1er avril 2018, cette convention, c'est-à-dire qu'ils auraient dû exercer eux-mêmes la compétence. Et ils demandent une prolongation jusqu'au 30 septembre 2018. Donc, c'est à la demande de TDM que nous vous demandons de bien vouloir voter cette convention de gestion pour que la commune l'exerce à la place de TDM jusqu'au 30 septembre. Donc une précision, donc il y a les deux, hein, donc il y a l'aire d'accueil des gens du voyage et les zones d'activité dont on vient de parler. Donc voilà, je vais demander de prolonger la convention. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. On arrive au tableau des effectifs. Donc on vous l'a remis sur votre bureau. Au 1er mars, donc, il y a eu la création de 24 postes. Donc c'était suite à la CAP. Dans le même temps, en face, vous avez 24 suppressions. Donc je ne vais pas vous énumérer les... Donc on en a créé 24 pour les promotions des avancements de grade. On en a supprimé 24. Et au 1er avril, on a créé donc 2 postes, un poste d'adjoint technique à temps complet et un poste d'adjoint administratif à temps complet. Je vais vous expliquer pourquoi. On avait fin mars, on avait 12 postes vacants. Ces 12 postes vacants, il y en a, c'était donc aussi, je vous fais l'historique, on avait créé une dizaine de postes, c'était pour remplacer nos fameux 28 contrats aidés qu'on avait décidé à enveloppe constante, de les basculer sur des contrats, entre guillemets, de contractuels. Il y en a 9 qui arrivent à échéance au mois de mai, donc sur les 12 qui sont toujours vacants, il y en a 9 qui vont être pourvus ce mois-ci. Il y en a 2 qui ont été pourvus au mois d'avril. C'est pour ça qu'on en a créé 2 de plus, pour toujours en avoir 2, 3. Comme vous le savez maintenant, le percepteur demande qu'il ait des livres, il demande des comptes pour tout, pour les heures supplémentaires, pour les créations, pour les embauches. Donc si vous regardez aux emplois budgétés au 31, équivalent temps plein, on en avait 276 à fin mars, au 31 mars. On en a créé 2, mais il y en a 2 qui ont été pourvus courant avril. Et on se retrouve au 30 avril avec toujours la même chose, nos 12 postes vacants, budgétés 278 et occupés et pourvus 266. Mais comme je viens de vous le dire, les 12 postes, courant mai, il y en aura 9 qui vont être pourvus. Il nous restera 3 postes vacants qu'il nous faut toujours d'avance pour pouvoir répondre à un remplacement en cas d'urgence pour une maladie et des personnes dont on ne peut pas se passer. Donc voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet-là, Monsieur Vatin? Vous allez connaître... Ben oui, je les connais, allez-y. La question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que vous pouvez faire apparaître le nombre de personnes qui sont détachées à TDM? Alors, je vais vous répondre pour la... Non, mais c'est pas sur le tableau. Non, je vous ai dit que sur le tableau, c'était pas possible. Déjà qu'il est... Alors, je sais pas si du coup, je vous le montre au public. Le tableau, il est indigeste, ce tableau. Si dessus, vous rajoutez encore des colonnes, je vous ai rajouté, vous m'avez une demande légitime, hein, de ramener ça en nombre de personnes physiques. Celle-ci me semblait légitime mais intéressante, on l'a rajouté. Mais rajouter un tableau pour des mouvements où il n'y en a quasiment pas. Depuis le début de l'année, il y a eu 2 mouvements. Il y a eu 2 transferts de la commune de la ville de Thiers à TDM. C'est les 2 agents de Paris. Je pense à l'avenir, il y en aura beaucoup plus, j'espère. Et d'ici la fin de l'année, il va y en avoir 7 au 1er juillet. 7 sur 300 et quelques. Alors, rajouter encore 4 colonnes, sérieux, voilà. On vous les mettra, comme je vous l'ai déjà dit, on vous mettra, dès qu'il y aura un transfert, un petit commentaire sous le tableau, et qu'on alimentera au fil de l'eau, mais rajouter encore 3 colonnes ou 4 colonnes pour encore polluer ce tableau qui est vraiment indigeste. On a essayé de le simplifier au mieux. Voilà, je vous fais la même réponse la dernière fois. On le fera pas.
parce que c'est vraiment indigeste. Voilà. Je vous reposerai peut-être la même question. Et je vous ferai la même réponse, monsieur Vatin. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions. Des abstentions? Merci. Point 5. Encore monsieur Mefta. Donc, mise à disposition de personnel de la commune de Thiers à TDM ou vice-versa. Alors, nous avons aujourd'hui actuellement 2 personnes de TDM qui sont affectées en partie à la ville de Thiers. Donc, il y a un agent qui est affecté à 50% à la ville de Thiers. Donc, c'est service urbain, monsieur Jacques Desvignes, pour ne pas le nommer, hein, qui travaille, donc qui est salarié TDM, qui est agent TDM, mais qui est affecté à 50% sur la ville de Thiers. Le deuxième agent, on va toujours pas le nommer, c'est Julien Goubli, qui est à l'économie, qui est agent TDM, mais qui travaille sur des gros dossiers qui concernent la ville de Thiers uniquement, comme par exemple Thiers 2030. C'est un dossier qu'il a démarré, et on souhaitait dans la continuité l'intérêt de tout le monde qu'il le poursuive. Donc il a mis à disposition à hauteur de 20% à la ville de Thiers. Et nous avons à l'inverse des agents de la ville de Thiers qui sont mis à disposition à TDM. On avait notre agent, notre responsable informatique, M. Thierry Gouin, qui était initialement mis à disposition à 50% à TDM. Et il s'avère qu'en ce moment, il y a beaucoup de boulot au niveau de l'informatique de TDM, donc on a décidé de le mettre à disposition à hauteur de 60%. Il intervient un peu plus sur TDM que sur la ville de Thiers. Et c'est le même cas pour monsieur Mallet, donc qui, dans un premier temps, était affecté à 20% sur TDM pour suivre le dossier piscine. Et comme le dossier piscine arrive dans sa phase pré-opérationnelle, pour pas dire opérationnelle, ça lui demande beaucoup de temps, donc on va le mettre à disposition à hauteur de 50% au niveau de TDM. Voilà les mises à disposition, 2 dans un sens, 2 dans l'autre, pour le personnel. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Vatin? On va voter oui. Pardon? On va voter oui. Waouh! Mais on regrette que ça ne soit pas marqué. Et ça rejoint la question d'avant. Non, ouais, c'est tout. Non, attends, voilà. Oui. C'est une mise à disposition. Oui, mais c'est une boutade. Voilà. Non mais, enfin bon, vous m'avez compris. Oui, mais... voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Ensuite, on passe au point... Au point 6, garantie d'emprunt. Et je passe la parole à Marie-Noël pour le point 6. Oui, c'est ça. Bon. Non, c'est moi qui... Je passe la parole à Marie-Noël. C'est ce que je veux. Voilà. Donc, il est demandé d'accorder la garantie de la commune à hauteur... Alors, dans le cadre de cette garantie d'emprunt, il est demandé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50% pour l'emprunt d'un montant de 180 000 €, d'une durée de 40 ans, au taux de 1,35, souscrit par Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer la réhabilitation de 6 logements sociaux au 61 rue de la Fraternité. Bon, donc Habitat Humanisme a donc acheté cet immeuble qui est à l'entrée du Petit Châtelet, oui c'est ça. Donc ils l'ont réhabilité et ils ont fait 6 logements sociaux qui vont être mis en service et terminés, qui vont être mis en service à la fin de ce mois. Voilà. Donc le conseil départemental a aussi accordé sa garantie à hauteur de 50%. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50%, soit pour un montant de 90 000 € pour aider à financer la réhabilitation de 6 logements sociaux et d'autoriser le maire à signer tout document y afférent. Voilà. Y a-t-il des questions? À la fin du mois. Oui, oui. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer directement au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point 7, demande de subvention. Madame Géry. Alors, c'est une demande de subvention, c'est une dotation de soutien à l'investissement local, DSIL.
Donc ça passe par le contrat de ruralité, il passe par Tiers d'Or et Montagne, et désormais la commune peut présenter des opérations d'investissement inscrites au budget. Donc il est proposé de solliciter une subvention dans ce cadre de la DSIL, une subvention la plus élevée possible. En principe, c'est autour de 25%. Hein. C'est une subvention qui est accordée par l'État. Et pour les dossiers, donc, nous demandons cette subvention pour la rénovation de la salle Galilée à Espace et pour la rénovation partielle et la mise aux normes de l'accessibilité du musée de la coutellerie. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, juste une remarque sur le rapport de ruralité entre espace, etc. Et la ruralité, c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est des appellations. Voilà, on va dire ça. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Non. Donc, on va passer directement au vote. Des votes contre? Abstention? Merci. Cadre de vie, Madame Bonnard, acquisition de la parcelle 22 rue des Docteurs. Rue Docteur Lachamp. Ouais. Donc, il y avait donc les propriétaires cèdent pour 1 euro symbolique la maison 6, 22 rue Docteur Lachamp. Elle est située à l'angle avec la rue de Lorraine. L'intérêt de cet immeuble est qu'il comporte un logement à rénover et la possibilité de revendre du bien à un investisseur. Voilà. Donc c'est une succession d'une dizaine de personnes et bon, c'est une indivision. Les cohéritiers ne souhaitaient pas débarrasser la maison, s'occuper de la vente, et il a été constaté que le bâtiment était en bon état, donc la ville a décidé d'accepter la vente, l'achat donc à 1 euro symbolique. Oui, Madame Bonnard. Cette maison, donc, comme on l'a dit, en préparation de conseil, est en vente depuis presque 3 ans maintenant sur différentes formules d'annonceurs. Je pense que ces personnes, peut-être même dans une indivision importante, auraient pu s'adresser à des bailleurs privés. Nous en avons un tiers, ou peut-être des bailleurs type Office ou Verne Habitat, pour ne pas les citer. Ils l'ont peut-être fait. Peut-être qu'ils l'ont fait. Maintenant, vous, quelles sont vos armes et vos arguments? Vous allez racheter la maison, certes à l'euro symbolique, qui est plutôt en bon état, pour la remettre en vente dans le circuit. Oui. Donc, quels sont vos arguments aujourd'hui? Comment allez-vous travailler pour la remettre en vente? Avez-vous déjà des acheteurs potentiels? Écoutez, au service, effectivement, il y a des investisseurs qui semblent intéressés. C'est la raison pour laquelle on a fait cette action d'acheter pour l'euro symbolique, puisque c'est une maison qui est en bon état. Le fait qu'il y ait un appartement, s'il n'y avait pas eu un appartement qui pouvait intéresser quelqu'un, on n'aurait pas fait. C'est ça surtout qui a permis... Ce que je veux dire, bon, vous l'apprenez, mais n'aurait-il pas été peut-être plus judicieux simplement de mettre en contact ces bailleurs directement avec les propriétaires? Apparemment, je vous dis, il y a 10 personnes qui sont concernées, et je pense que c'est peut-être là où est la difficulté, c'est que les 10 personnes soient d'accord, et je crois que c'est ça qui les a arrêtés. Si les 10 personnes sont d'accord pour vendre à la ville à 1 euro, elles seront bien d'accord pour vendre un peu plus à un investisseur. Je ne sais pas. Ça me paraît d'une... Oui, c'est ça. Mais si la maison ne s'est pas vendue pendant 3 ans, comment la ville va la vendre? Non mais, au-delà de ça... Ah mais ça c'est un autre problème, ça. Oui. C'est un autre problème. Sur les bras, elle tombera en ruine et voilà, on connaît la suite. Justement, c'est ce que je voulais... C'est ce que la ville va éviter de faire. S'il vous plaît, pas tous à la fois. Justement, voilà, elle est en bon état. Généralement, nous, on intervient quand? Malheureusement, on ne peut intervenir que lorsqu'il y a péril. C'est trop tard. Au moins... En plus, elle est juste. Si en plus on peut la vendre avant, ça sera encore mieux. Mais au pire, j'allais dire, il n'y a aucun risque pour la collectivité. On anticipe. Quand on n'est pas chez nous, on peut rien faire. Il y a une fuite au toit, on laisse faire et on intervient malheureusement quand c'est trop tard, quand tout s'écroule. Donc là, sur le coup, qui est acquéreur ou pas, la question se voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre d'immeubles
que détient la ville. La ville, j'ai posé la question en commission. Oui, Marie-Noël vous a répondu, elle a dû vous dire 72. Exactement. De mémoire. Et quelle est la tendance? Je crois que Marie-Noël, je crois qu'elle avait répondu, ouais, je ne veux pas répondre à sa place, mais ça n'a pas trop bougé. Hein. Enfin, moi, j'ai pas posé la question. Moi, je sais une chose, c'est que depuis que je suis dans ce conseil, j'ai vu au moins plusieurs fois des achats, entre autres, attendez, entre autres, les éclaireurs de France qui est vendu, et je ne sais pas ce qui s'est passé avec. On a un bâtiment en plus qui va coûter de l'argent et qui ne sert à rien. Moi, je suis contre par principe que la ville acquiert un immeuble alors qu'il y a potentiellement un moyen de faire payer les travaux et le reste par des privés. Et là, c'est vous qui prenez le risque, c'est pas les privés. Et je trouve personnellement qu'on fait une erreur. C'est tout. Non. Autant quand le prix, j'allais dire, c'est une grosse dépense. Je peux entendre, hein, je ne partage pas totalement, mais je peux entendre votre remarque. Mais autant à ce prix-là, et prévenir... voilà, non mais ici c'est un prix, c'est 1 euro. Et surtout prévenir un péril qui pourrait arriver dans 3, 4, 5 ans, on ne sait pas. Et on a plein d'exemples autour de nous. À ce prix-là, franchement, sur ce coup-là... Si vous avez un acquéreur potentiel, ou des acquéreurs, faites le même jour et l'achat à 1 euro symbolique et la vente. Mais là, vous déconnectez les deux. Ça veut dire que vous allez avoir pendant quelques mois, voire quelques années, avec des travaux de maintien et un risque de ne pas le revendre. C'est tout. Risque très très minime. Voilà, mais oui, on peut débattre ça pendant une heure. Vous voulez qu'on en reparle dans d'autres conseils et qu'on s'en rappelle? Je sais pas si... Pardon? Non, mais on vous reposera la question. Oui, vous la reposerez, mais pour revenir sur les achats, s'il y en a eu 2 ou 3... Peut-être que vous aurez une agréable surprise. Mais je la sens mal, la surprise. Mais déjà, il faut être propriétaire pour pouvoir la revendre. Donc là, on l'achète à l'euro symbolique et puis après... Oui, écoutez, Monsieur Desglans, vous pouvez le faire le même jour ou le lendemain. Vous pouvez le faire le même jour ou le lendemain. Oui, vous pouvez très bien le faire le lendemain. Mais bon. Et là, vous êtes... C'est bon, Monsieur Desglans? Oui, moi je voudrais rajouter un peu quelque chose sur ce sujet. C'est vrai que des acquisitions d'immeubles, on en a acheté énormément. Pas beaucoup. Vrai. Non, mais dans le passé, je veux dire. Dans le passé, oui, mais c'est certainement. Mais dans la mesure où ça s'inscrivait dans un programme d'ensemble et où il y avait une cohérence indispensable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir sur 4 immeubles de suite, en avoir un au milieu qui allait s'abîmer. Donc là, c'est vrai que ce qui est regrettable, c'est que bon, il n'y a pas les programmes d'ensemble sur cette rue ont été terminés, enfin en tout cas en bas, enfin ça s'est jamais terminé bien sûr, mais globalement les gros chantiers ont été faits. Aujourd'hui, c'est un immeuble un peu isolé. Alors c'est vrai qu'un euro, on se dit oh ben c'est ben pas grand chose, donc on peut bien l'acheter. On le revendra toujours 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros. Bon, mais le problème c'est que ça se fait pas si facilement que ça, hein, parce que les acquéreurs, si eux ils l'ont pas trouvé, alors c'est vrai qu'ils s'y entendaient peut-être pas au moment l'an dernier ou je sais pas, et que peut-être maintenant ils sont d'accord. Mais voilà, je pense que on en a tellement déjà à gérer, à entretenir, que sans mettre en plus sur les pattes, alors qu'il n'y a pas un programme immédiat de proximité qui est en cause, on pense qu'il vaut mieux des fois laisser faire un peu le privé entre eux, ils se débrouillent, ils se secouent un petit peu aussi, ça fait pas de mal, et puis nous on s'occupe de nos affaires, et on en a bien beaucoup à gérer, voilà, donc c'est pour ça on votera plutôt contre ce projet-là aujourd'hui. Donc on va faire les fous, nous on va prendre des risques. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Moi, oui, Madame Malochet. Une remarque complémentaire. Oui, c'est que je vois bien des acquisitions, effectivement, mais pas. Oui, non, mais. Je vois bien des acquisitions, mais par contre, on ne voit pas souvent des ventes. Ah, il y en a eu récemment quand même. Vous n'avez pas vu notamment le programme Jeanne d'Arc, pardon. Ah bah oui, Jeanne d'Arc, oui, d'accord, oui, d'accord. Non, mais avec des années de retard. Oui, d'accord. Des années de retard. Oui, non, mais... c'est quand même... Elle mijotait sur le coin du fourneau depuis des années. Oui. Il y a beaucoup... Non, attendez, non, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que alors là, sinon, hein, on le fera peut-être à la fin si on veut se faire plaisir, mais il ne faut... Non. Non. Ici, ouais. Non. Hein, si... Oui, mais savez, entre les projets... Vous avez été le vendeur... Il faut aussi trouver l'argent, parce que c'était pas un euro symbolique, et il a fallu que... Des projets, c'est très facile d'en avoir plein la tête, mais les finaliser, c'est une autre histoire. Des petits bouts de dessin, machin, il n'y a pas de souci. Mais aller jusqu'au bout de la démarche,
c'est très compliqué. Ok, donc on passe, s'il n'y a plus de remarques, on va passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? 8. Des abstentions? Merci. Bon, après c'est l'acquisition, alors là aussi on fait encore des frais, puisqu'on va acheter donc un terrain pour l'euro symbolique qui se situe avenue Joseph Clossat. Alors là aussi c'est un terrain qui est en surplomb de l'avenue Joseph Clossat, qui nous demande beaucoup de... La personne qui est propriétaire de ce terrain n'a pas les moyens de l'entretenir, elle est maintenant sous tutelle et elle est dans une maison de santé ou dans un EHPAD. Conclusion, plutôt que de l'entretenir et qu'elle ne puisse pas nous payer, on en a préféré donc acquérir le bien pour l'euro symbolique, ce qui nous permettra de l'entretenir et de pouvoir après peut-être faire des jardins, par exemple, des jardins partagés. Voilà la raison pour laquelle on l'a acquis, c'est que ça nous coûte de l'argent alors qu'on n'en est pas propriétaire là aussi et qu'on ne peut rien faire avec, sinon, voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Là, je pourrais pas t'aider là. Un marino. C'est des rochers là-bas. Oui, c'est ça. Voilà, il y a que ça. Il y a un terre-plein sur le dessus et c'est là où il peut être fait des jardins. Oui, voilà, c'est ça. Oui, moi je poserais bien une petite question puisque j'avais vu ça en commission, donc j'ai été informé. Mais je me disais, les voisins du dessus qui ont des jardins, on les a questionnés s'ils voulaient poursuivre leur jardin jusqu'au bord de la route, là, à la limite, chaque riverain du dessus aurait pu acquérir pour un euro symbolique un terrain qui... Oui, c'est pas anodin, là, franchement. Je dis, quand on regarde le plan sur le cadastre, là, qui est en diapo, on peut voir que les propriétaires du dessus, ils ont déjà des grandes parcelles. Donc je pense qu'en avoir un peu plus les intéresse pas. Si c'est pour l'euro symbolique. Oui, Stéphane, s'il vous plaît. Stéphane. Il y a tout un programme de jardin partagé qui a pour volonté justement de mettre en œuvre un certain nombre d'actions avec l'ensemble des populations qui vivent sur ces secteurs. Donc vous avez peut-être vu qu'a été lancé un jardin partagé près de la foire, et l'idée c'est d'utiliser, on a voté au tout début de séance justement le programme Cœur de Ville, qui est une possibilité d'utiliser des parties, on va dire, inutilisées de la ville, et avec l'aide par exemple d'un CERFAC, de pouvoir mettre en valeur des parties de la ville qui sont actuellement dans un état un peu dégradé et les mettre en valeur pour l'ensemble de la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une idée d'acheter un jardin, c'est véritablement de mettre en valeur la ville et qu'elle soit au service de tous. Donc créer d'une certaine manière des communs au sein de la ville et permettre ainsi à la fois des relations sociales au travers des jardins et une mise en valeur de partie peu esthétique de la ville. Voilà. Oui. Explication, c'est vrai que si nous l'avions eu cette explication, peut-être que notre vote aurait été différent ou nous l'aurions dirigé différemment. Moi je trouve très intéressant. S'il y a un vrai projet derrière, oui, je dis oui. Nous disons peut-être oui, je ne sais pas, mais on a besoin aussi en pré-réunion d'avoir ce type d'explication. C'est important pour nous. Effectivement, mais bon, je ne l'avais pas. Je savais qu'on pouvait faire des jardins, mais je n'avais pas le service, apparemment, ne savait pas la façon dont ça doit être fait. Ça. Je m'excuse pour Marie-Noël, c'est moi qui suis à l'origine, qui surveille un peu plus ce dossier, donc je n'étais pas à la commission de Marie-Noël, et effectivement, il y a une réflexion d'ensemble, alors pas simplement sur les jardins partagés, mais qui est portée par Sylvie Barros, qui est responsable de l'économie sociale et solidaire au sein de la ville d'Authiers, et de réflexion sur l'ensemble de la vallée des usines en particulier, pas que la vallée des usines, mais justement avec une volonté de créer des choses qui actuellement n'existent pas. Et l'idée, c'est on a à la fois des possibilités de financement avec Cœur de Ville, et de l'autre, on a des défis à relever pour rendre un peu plus attractive notre ville qu'elle ne l'est actuellement. Voilà.
Et pour terminer, pas forcément pour des coûts par eux-mêmes sont très importants. C'est aussi ça l'idée. Oui. Oui, moi je voudrais poser une question complémentaire. On peut avoir le nom du propriétaire actuel de ce terrain? Ouais. Non mais la dame, je parle pas de la dame moi, qui est la tutelle, mais le propriétaire. Ah bah c'est quand même essentiel ça. Hein. Bah bon, ça c'est nouveau ça. Qu'on peut pas savoir qui vend à la ville. Oh bah pouf. Bon. Enfin, moi ce qui me semble, est-ce que cette personne a une succession, a des héritiers? Non, c'est pas ça ma question. Est-ce qu'il y a des héritiers? Parce que moi, non, mais cette parcelle, moi, je crois que je la connais bien. Ouais. C'est un cadeau empoisonné, un gros cadeau empoisonné. Et pourquoi? Voilà. Ah. Voilà. Parce qu'il y a la falaise, si vous voulez. C'est la falaise. Oui, Monsieur Barrault. Non mais sur le territoire de la ville, il y a peu d'endroits où il y a des falaises qui sont équipables pour faire des sites d'escalade pour les enfants. Si vous trouvez un bout de falaise là-dedans équipable, il faut que ça fasse au moins 10 mètres, hein, sinon on s'ennuie. Je vous amène l'argent par la Fédération française de la montagne pour l'équiper et pour y amener les enfants. Il n'y a pas de problème. Oui, mais justement, il y a deux. J'ai un peu regardé ce coin-là parce que je lorgne les rochers. Et il y a des bâtiments qui sont de peu d'intérêt collés contre des falaises, mais qui laisseraient la place pour aménager, pour avoir sur la commune un site d'escalade où il n'y en a absolument aucun. Ouais, je confirme, je complète quand même en disant que on a vécu des moments de risque d'éboulement, et il y en a eu d'ailleurs où il fallait consolider, nettoyer, purger des mètres linéaires de falaises, et ça coûte une fortune. Alors moi je voudrais bien qu'on vérifie s'il n'y a pas des héritiers, parce que s'il y a des héritiers, c'est pas à la ville à supporter ça. Je veux dire, alors on a tellement d'autres choses à supporter que quand il y a des gens qui ont des biens, bah c'est des successions, c'est des héritages, peu importe, ils doivent les assumer, parce qu'on peut pas tout assumer. Et ça, refaire 20 mètres de linéaire ou 30 mètres de linéaire de falaise, c'est 200, 300, 400 000 euros. Hein. C'est pas rien du tout. Oui, voilà, comme souffle Stéphane à l'oreille, un héritage qui a vraiment un risque, ça peut se refuser aussi. Donc, c'est Stéphane qui me le souffle à l'oreille. Peut-être, mais voilà. C'est pas forcément à la ville à l'assumer. Y a-t-il d'autres? Voilà. Donc on en revient toujours. Voilà. Oui, on le fera, mais on se retournera vers les héritiers. On leur amènera la facture. Ah bah oui. Non. Oui, mais certes, mais il vaut mieux faire ça que de ne pas le faire. On est en train de se faire, on sait pas c'est des héritiers, on sait pas, voilà. Donc on va arrêter, voilà. Donc ouais. Ce qui vous est proposé... Voilà. Attends, tu permets. Ce qui vous est proposé... Oui, Marino. Monsieur Desblancs, j'aimerais bien, justement, quand on fait une commission, ces questions, vous auriez pu les poser en commission, on aurait pu se renseigner et vous donner la réponse aujourd'hui en séance du conseil municipal. Donc c'est regrettable de se trouver dans cette situation. Voilà. Donc, oui, mais enfin bon, la réunion de la commission elle s'est faite lundi. Et lundi, moi j'étais en vacances. Je prends une semaine de temps en temps, donc voilà, ça tombe comme ça. Non, ou vendredi, je sais plus. Oui. Ok. Donc, y a-t-il encore des remarques? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 8. Merci. Le point suivant, donc on passe au point donc on a le déclassement du domaine public chez Bétan et la vente de la parcelle à la personne. Alors un habitant du hameau de chez Bétan souhaite acquérir une partie de domaine public au lieu dit chez Bétan d'environ 54 mètres carrés qui est enclavée dans sa propriété. Alors cette partie n'assure pas de fonction de desserte ni de circulation. Le déclassement se fait donc sans enquête publique. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le déclassement d'une partie du domaine public d'une emprise d'environ 54 mètres carrés
Ensuite, on va le faire en même temps, il y a la vente de cette parcelle, donc l'habitant en question souhaite faire l'acquisition de cette parcelle qui est enclavée dans sa propriété. Cette acquisition lui permettrait de régulariser une situation ancienne d'une partie de sa cour intérieure, qui est donc faite, qui est sur le terrain communal, avec un projet. Il souhaite effectivement vendre son bien, c'est la raison pour laquelle il veut acquérir ce morceau de domaine public. Alors, les domaines estiment la parcelle à 10 € le mètre carré, ce qui fait que la vente issue de cette parcelle du domaine public de 54 mètres carrés au prix de 10 € permettra d'avoir donc une recette de 540 € et le propriétaire prend à sa charge donc le règlement du document d'arpentage ainsi que l'acte notarié et on demande à monsieur le maire de signer l'acte notarié correspondant. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Pour les deux, oui. On passe donc directement au point 12. Lotissement du parc de la Roche. Voilà. Le prix de vente du lotissement de la Roche. On fixe le prix de vente des lots. Donc les travaux du lotissement sont engagés et devraient se terminer cet été. Afin de pouvoir commencer la pré-commercialisation des lots, il est nécessaire d'en fixer le prix. Alors, il est proposé un prix de base de 59 € le mètre carré avec une triple pondération en fonction de la surface du lot, de sa situation et des contraintes de chaque lot. Un tableau de prix pour chaque lot est donc établi et sera intégré à la délibération. Donc, voilà. Alors, Donc, y a-t-il des questions, des remarques concernant la proposition qui vous est faite à 59 € de moyenne? Parce qu'il y a plusieurs critères, hein. L'emplacement, la taille, donc ça fait une moyenne de 59 €. Oui, Yves? Oui, est-ce que vous avez, à travers les salons, déjà fait un peu de communication, à travers des maquettes? Oui, au moment du salon de l'habitat, on a même reçu des personnes qui étaient intéressées, même des courriers. Oui, et puis il y a une dizaine de personnes qui nous ont déjà écrit pour nous demander ce qu'il en était, et on va faire une réunion prochainement. Extérieure à Thiers? Oui, Clermont-Ferrand. Il y a l'extérieur aussi. Oui. Oui. Et donc il y avait sur ce projet-là un cahier des charges quand même assez étoffé, on va dire. Oui, voilà, tout à fait. Et donc vous continuez toujours sur cette idée d'offrir quelque chose de qualité, de différent de ce que l'on a. De ce qu'on a pu trouver jusqu'à présent. Et donc, c'est un écoquartier qui se fait là-haut. Absolument. Voilà. On avait beaucoup travaillé dessus, et j'espère que vous continuerez. J'espère, oui, moi aussi. J'espère surtout c'est quand même un lotissement de 30 lots et qu'on n'aura pas trop de difficultés pour le vendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fixé à moins de 60 €, parce qu'on s'est rendu compte que certains... Non, bon. Non, Yves, non. Vous aviez travaillé dessus. Je pense qu'on se souvient de ce dossier qui était à l'arrêt total parce que vous n'arriviez pas, rappelez-vous quand même, rappelle-toi, à avoir la finalité. D'ailleurs, nous avons couru longtemps pour avoir le petit morceau de terrain, n'est-ce pas, Marie-Noël, tout à fait. Qui nous manquait pour ce lotissement. Alors, je veux bien, parce que j'ai lu une certaine prose qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans les rues, que vous avez tout fait avant qu'on arrive, mais un petit peu de modestie, s'il vous plaît. Simplement que nous avions bien travaillé avec le bureau d'architectes, nous avions bien élaboré un projet qui sortait un peu du lotissement, et je pense que vous avez repris un travail qui était en cours, bien entendu, et nous l'espérons vraiment se faire au meilleur. On n'a pas repris, on a fait un nouveau... mais il y a surtout une chose, c'est que c'est parce que vous aviez entrepris qui a été repris. On a pris le terrain tel qu'il est et on a fait notre projet. C'est pas celui que vous aviez soi-disant fait qu'on a repris. C'est pas ça du tout. Ah non. Ah non. Le cahier des charges n'est pas du tout le même. Excusez-moi. Voilà. On ne va pas rentrer dans cette polémique, mais le cahier des charges n'est pas du tout le même. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, moi quand j'ai pris le dossier, il était vierge. Puisqu'on n'avait même pas les terrains qui nous permettaient de faire ce qu'on voulait faire. Il manquait le petit bout en bas à droite. Non, mais c'est le petit bout qui permettait un accès. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai. Il y avait une négociation qui patinait. C'était très difficile. Mais tout le reste était fait. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave.
Non, Moi, non, juste pas là. Une petite précision. Je n'étais pas là à l'époque. Ouais. À 59 € le mètre carré, est-ce que cela couvre les frais? Non. Non, ça ne couvre pas les frais. Non. Et donc il y a un déficit de combien? Il y a un déficit de 160 000 €. 160 000 €. Et donc c'est un peu ça qu'il faudrait qu'on vote entre nous. L'important, c'est le déficit. Voilà, non, mais ça. Juste vous rappeler, Monsieur Watin, que c'est parce que vous nous présentez un projet, mais vous ne nous dites pas qu'avec ça, on va en déficit. L'important, c'est de voter les deux, alors. Mais vous voulez des précisions. Alors, juste rappeler ce que c'est qu'un lotissement. La base du lotissement, pourquoi on fait un lotissement? C'est pour attirer des habitants. Un lotissement... Bien sûr, qui est portée par une collectivité, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Elle est là pour redynamiser le territoire et ramener des habitants. Et c'est très rare, ça arrive, qu'un lotissement s'équilibre. Mais il est très souvent, on en a vu par le passé, qui sont en déséquilibre. Et la collectivité amène ça, on n'appelle pas ça un déficit. Dans une collectivité, c'est une subvention. Mais ça arrive, tant que ce n'est pas des chiffres énormes, ça arrive et c'est la norme, je veux dire, partout. Et heureusement que les collectivités sont pas là pour faire de l'argent. Voilà. Oui, Monsieur Desglon. Oui. Simplement, je suis d'accord avec vous qu'un projet de lotissement, quel qu'il soit, n'est pas forcément à l'équilibre. Après, c'est un choix politique de faire. On va faire ici, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a des aménagements un peu plus lourds, etc. Il y a un déficit. Moi, ça ne me choque pas. Le déficit, simplement, je pense que ce que veut dire Hugues Watin, c'est que c'est bien de l'annoncer, c'est tout. On ne va pas non plus en faire une banderole et le répéter pendant des réunions. Mais au moment où se prend cette décision de mettre le prix juste en dessous de 60, et moi je pense que c'est une bonne idée, de dire, ben voilà, il y a à côté de ça, en face, il y a 170 000 ou 160 000 € de déficit. Voilà, on le sait, on l'assume. Après, on passe à autre chose. Non, mais je n'ai pas dit qu'on n'assumait pas. On assume, pardon. Je suis désolé. On était en train d'en parler. J'en ai parlé là aussi en commission. Donc, c'est des choses qui... Très bien, non, mais voilà. Et puis, quels que soient les lotissements qui ont été faits, c'est difficile de tomber à l'équilibre. Donc... Hop, ça marche pas. Oui. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui me paraît normal, c'est que l'on vote 59 € au mètre carré, sachant que cela va entraîner un déficit de 175 000, 170 000 €. C'est tout. Mais comme cette partie-là n'était pas dite, je suis content de l'entendre maintenant. Mais je suis d'accord, qu'on gagne ou qu'on perde, mais ces pratiques-là, c'est politique. Je veux bien entendre. Monsieur Watin, vous n'étiez pas là sur la précédente mandature, ok. Mais par contre, je ne peux pas entendre Monsieur Desglon. Il a fait des lotissements, et le dernier de 2011 avec un déficit de mémoire à 130 000 €, il nous l'a jamais annoncé en conseil. On a voté le prix. Et pour toute zone d'activité, elles sont toutes généralement déficitaires. C'est pas déficitaire à l'instant T, mais derrière ça vous rapporte du foncier. Donc à aucun moment dans votre communication, j'ai siégé quand même 6 ans à votre place, vous nous avez jamais annoncé le déficit. On le retrouve dans le budget. Ok, au moment du budget, on a une présentation du budget annexe de chaque lotissement, et là, effectivement, on le voit. Mais en conseil municipal, faire voter un prix et derrière annoncer le déficit, faut arrêter un moment, faut être un peu sérieux. On le fait pas sur les zones d'activité, on le fait, tous les équipements portés par les collectivités, ça ne se fait pas, parce qu'il y a derrière des subventions, et puis on n'est pas là pour faire de l'argent. Donc, 160 000 € sur un lotissement où il y a 30 lots d'une qualité telle qu'il va être, j'espère qu'on va aller, qu'il sera aussi beau qu'on l'espère, c'est malheureux de dire que c'est rien, 160 000 €, c'est quelque chose. Mais à un moment, il faut ramener... Mais on n'a pas dit le contraire. Pendant des heures, se balancer les trucs à la... On n'a pas dit le contraire. Non, mais c'est juste pour M. Watin. On n'a pas dit le contraire. Moi, ça ne me choque pas. Voilà, ça ne me choque pas. Simplement, c'était dans le débat qu'il y en a qui ne le savaient pas. Il y en a qui n'étaient pas au courant de ce montant. Mais on va pas à chaque fois voter un prix. Non, mais... Ça coûte tant. Ah ben bon, c'est... Qui étaient au courant qu'il y avait un déficit. Nous. Non, mais attendez, on ne va pas répondre. Attendez, non, stop, on va arrêter. Non, Monsieur Watin, on n'est pas à l'école non plus. Hein. Ok, donc on va passer donc si vous avez des choses intéressantes à dire, on veut bien vous entendre, mais là, non, on va peut-être arrêter un petit peu la récré est terminée. Donc Marino, s'il te plaît, continue. Je veux dire quelque chose quand même. Attendez, madame, vous donnez la parole, madame Bell, s'il vous plaît. Est-ce que
justement, puisqu'on est en train de discuter de ce que peut nous coûter un lotissement, est-ce que vous voulez, par exemple, parce que moi je ne le savais pas parce que je n'étais pas élu, est-ce que je peux dire combien la subvention a été la subvention de la ville pour le lotissement des Astiers qui s'est terminé en 2011? Bon, 126 000 €. Donc, et il y avait 33 lots, donc c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez bien que c'est des choses qui arrivent, parce qu'on ne sait pas, au moment où on fixe le prix du mètre carré, si, bon, on suppose qu'on va avoir ça, maintenant peut-être que ça ne se produira pas, ou peut-être que ça sera autre chose, mais bon. Il faut se dire aussi que c'est pas ça le souci là tout de suite. C'est de fixer le prix et qu'on puisse le vendre. Par contre, Madame Bonnard, renseignez-vous auprès du service d'urbanisme, demandez-leur à quel état d'avancement était le dossier de La Roche en 2014. Oui, certes, il manquait le bout de terrain, ça c'est vrai, voilà, mais tout le reste était avancé avec l'office, c'est l'office d'ailleurs qu'on avait pris comme voilà, donc c'est eux qui avaient fait l'ensemble du projet, un architecte qui avait fait Bertigna, etc., qui est de côté d'Ambert, je ne sais plus exactement, voilà, et c'était quasiment abouti, mais c'est pas un reproche, c'est simplement une constatation, voilà, c'est tout, pour rectifier. Au moment où ils nous l'ont présenté, ils nous ont pas dit que c'était quelque chose qui avait été fait avec l'ancienne municipalité. Après, moi je vous dis, je suis élu depuis avril 2014, donc... Madame Bell. Moi, simplement, Monsieur Mefta, ce que je voudrais vous dire, certes, une collectivité n'est pas là pour gagner de l'argent, mais évitez quand même de trop en perdre, dans l'intérêt des tiers. Non, mais rassurez-vous, Madame Bell, on n'en perd pas. Et juste, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle encore, si vous l'avez pas, si ça vous a échappé, les lotissements derrière, il y a du foncier qui va rentrer. Donc, à moyen et long terme, le fameux déficit, qui pour moi n'en est pas un, c'est un investissement, il sera remboursé largement, et je ne parle pas voilà, si on a des nouveaux habitants, l'économie, les consommations induites, on va pas faire des cours, voilà, c'est un investissement, c'est pas un déficit. Sur un lotissement, une zone d'activité, c'est pas du déficit, c'est de l'investissement. Voilà, on va passer au vote, sinon on pourrait y passer des heures. Y a-t-il des oppositions contre ce tarif à 59 € et on ne votera pas sur l'investissement de 160 000 €? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?